Salut, c'est Martin qui parle. Je voulais prendre un petit 5-10 minutes là, pour amener quelques points par rapport à l'intro que Eric a faite en début de premier épisode. Fait que je vais en rajouter un peu sur ce que lui il a dit par rapport à lui-même en tant que gamer. Je vais en rajouter un peu sur qui je suis aussi. Puis je vais vous faire vite vite mon top 3 du moment. Donc, par rapport à Eric, c'est sûr qu'il a eu à 100% raison sur tout ce qu'il a dit là. C'est pratiquement un pur soloiste. Je vais mettre du poids sur le fait que, tu sais, il disait, je jouerai pas à des jeux qui n'ont pas de mode solo, tu sais, je vais pas en acheter ou des trucs de même. C'est sûr qu'il se connaît, là, il a probablement raison, mais moi, je l'ai vu plein de fois mettre la main sur des jeux qui n'avaient pas de mode solo et qui en a créé un. Puis, évidemment, là, il me montrait toute sa documentation, puis il postait ça sur BGG. Fait que, au niveau création de mode solo, je lève mon chapeau, là. Il est quand même bon là-dedans, puis, c'est le seul que je connais. Fait que, je le trouve très bon là-dedans. Puis, comment je peux dire? Donc, tu sais, de mettre le temps d'apprendre un jeu, de le connaître, de breaker les règles, puis après ça, d'en faire un mode solo pour qu'il y ait un automa qui fonctionne vraiment bien. Tu sais, c'est une coche au-dessus de ce que moi je fais, là. Il dit que moi, je suis hot parce que je joue multimain, là. Mais lui, je pense que c'est une coche au-dessus. Après ça, comment que je vois Eric en tant que gamer? Je pense que au niveau, mettons, de relation de joueur à joueur, si on peut dire, entre moi et lui, surtout, c'est une relation de confiance. Moi, quand j'arrive avec un jeu, puis que je dis qu'il est écœurant, il pose pas de questions, puis il dit go, on y va, tu sais. Fait que ça, je trouve ça nice, parce qu'il n'y a pas une discussion d'argumentation qui finit plus. Puis après ça, quand on a fini de jouer, c'est sûr qu'il va dire qu'il, la part du temps, il a un avis similaire au mien. Il peut avoir un mais, tu sais, mais si, mais ça. Ça veut pas dire qu'il l'a pas aimé. Par contre, le mais est en lien avec ce que j'ai dit au premier épisode. C'est que moi, le jeu, je l'ai appris. J'ai lu les règles, j'ai joué des games, j'ai essayé des combines, toutes sortes de cossins. Puis là, j'ai shooté ça le plus vite que je pouvais pour qu'il puisse apprendre le jeu en jouant. Il peut pas avoir une vision similaire à la mienne par rapport à ce jeu-là après une game. Fait que, par contre, comme je disais, il regrette pas de l'avoir joué, il a aimé ça, puis justement, il est prêt à en faire une autre. Fait que, une fois qu'il l'a appris après la première game, bien évidemment, il est willing pour en faire un autre, justement, puis de faire ce que j'ai fait en l'apprenant, donc d'en faire une game avec un peu plus de, tu sais, maxer un peu plus les possibilités de son bord pour gagner, ou gagner plus, dans le sens où s'il m'a battu quand même la première game, il peut me rebattre la deuxième. Fait que c'est pas mal ça, moi je pense que je serais prêt à dire de plus sur Eric. Maintenant, concernant moi, j'ai commencé en 2009, puis c'est vrai que StarCraft, ça a été mon premier jeu, là, mis à part les années de jeunesse où j'ai joué au Monopoly puis Destin. Fait que, tu sais, quand j'ai mis StarCraft sur la table, puis que j'ai lu les règles, là, je saignais des yeux, là, puis ça a été toute une bouchée à avaler, parce que, comme premier jeu, là, c'est pas gateway pour 5 cents, là. Puis moi, le tata, ben, j'essayais de rentrer du monde dans le cercle de gamers avec ce jeu-là. Fait que je n'ai découragé une gang, là. Autant qu'il y en a une gang qui a embarqué, là, mais il y en a une gang qui a débarqué aussi. Fait que j'ai toujours, à ce moment-là, je suis content d'avoir commencé avec ce jeu-là. Parce que j'ai tout de suite commencé à aimer les gros jeux d'envergure, grosses règles complexes, puis un peu comme on en parlait, tu sais, moi, mon trip d'un jeu de société, c'est beaucoup d'apprendre comment je peux dire, de lire les règles et de bien comprendre ça sans nécessairement le jouer tout le temps, tu sais. Moi, ma lecture de chevet, c'est des livres de règles, c'est pas nécessairement des romans. Donc, tu sais, j'adore lire un livre après l'autre, puis des fois, je mets même pas le jeu sur la table, là, je fais juste lire. Fait que des gros livres de règles, là, je trouve ça bien intéressant. Fait que maintenant, le style de jeu que j'aime le plus, présentement, c'est plus les jeux à identité cachée. J'aime aussi beaucoup les skirmish, mais tu sais, pas des skirmish à la, tu sais, des guerres de miniatures, là. Style des petits skirmish, mais sur un petit board, là. Un petit jeu de société, mais
tous contre tous, là. Puis, qu'est-ce que j'aime présentement? Style un peu les One vs. All. Ouais, c'est vrai. Dead by Daylight, c'est pas mal un de mes tops actuellement à ce niveau-là. Puis, pour un jeu vidéo plaqué 2D, ils ont quand même bien réussi. J'étais sceptique au début là, parce que je voyais un peu comment les actions se faisaient avec les cartes. Puis c'est sûr que ça, les cartes, ils ont des noms dessus. Là, c'est tu cours, tu sautes ou des affaires dans même. Mais ça veut rien dire dans le gameplay. C'est peut-être le petit côté feel qui manque. C'est de. Tu sais, quand tu fais une action de ramper, admettons, ou de courir, il faudrait le filer plus. Présentement, c'est juste une carte qui te fait aller dans une case à côté de la couleur de la carte que tu as jouée. Fait que, bon, c'est correct, tu sais, c'est du bonbon, comme on peut dire, tu sais. Mais la version de luxe aussi est pas mal meilleure que ça reste le même jeu, mais tu sais, comment je peux dire, en feeling, tu sais, d'accrocher une mini dans le dos sur le hook, c'est vraiment, visuellement puis thématiquement parlant, c'est pas mal meilleur ça que de jouer avec la version de base, là. Fait que c'est pas mal les trois styles que j'aime pour tout de suite. Puis pour le top 3, ben je pourrais dire que justement, il y a Dead by Daylight actuellement que j'adore. Ah, et j'hésite entre je vais dire Rainbow Six et non, je pense que je vais mettre Rainbow Six. C'est celui que j'aimerais que je veux avoir le plus souvent sur la table, mais que j'ai pas trop le temps. Puis un petit jeu que j'ai trippé à mort là, c'est Tragedy Looper. Ça là, sérieux, je pense que c'est mon top 1 de mon top 3, tu sais. J'ai vraiment capoté à jouer le mastermind de ce jeu-là, puis de regarder les autres essayer de décortiquer l'énigme que j'étais en train de construire dans la game, tu sais, puis tu regardes soit réussir, puis tu capotes parce que, tu sais, qu'ils vont rendre le monde heureux, ou ben non, t'es tout content de les voir s'en aller n'importe où, puis toi, tu vas créer une tragédie, fait que c'est vraiment cool comme jeu. Fait que c'est pas mal ça pour le petit moment de présentation. Vous allez voir dans l'épisode qui suit, je vais faire un petit aparté sur le jeu Dawn of Madness parce que je me suis fait un peu avoir par Eric. Hein. C'est vrai que le jeu, je l'avais reçu, mais j'ai aucunement joué. T'sais. Je l'ai mis sur la table, j'ai sorti le stock, je l'ai regardé. J'ai lu le premier chapitre d'un des personnages, puis j'ai regardé un peu ce que ça faisait comme feel sur le board. Mais écoute, j'étais pas là pantoute, là. Mais j'ai fait mes devoirs, là. Fait que je vais aller expliquer à Eric un peu plus en détail comment que le jeu fonctionne, puis surtout au niveau des domaines et de la sentience, la sensibilité, là. Et ben c'est ça. Fait que bonne écoute, puis on s'en reparle.